Merci d'avoir choisi Europe 1. Bon vendredi. Soyez prudents si vous êtes déjà sur la route des vacances. Il est 7h43, Dimitri Pavlenko. Dans 10 minutes, l'édito politique, on va prendre un peu de recul sur le mois et demi de folie politique que l'on vient de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un RN triomphant aux européennes il y a 5 semaines aboutisse à une gauche revendiquant le pouvoir? L'analyse de Vincent Trémollet de Villers, c'est donc dans 10 minutes. Le Club Culture d'Europe un matin avec la musique dans un instant signée Omblin Roche. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Le vendredi, Nicolas, c'est roman culte. Et ce matin, vous ne nous parlez pas d'un livre en particulier, mais d'un personnage, Sherlock Holmes. Ah oui, pour cet été, c'est parfait. 56 nouvelles et 4 romans. Alors c'est vrai qu'on pourrait citer comme ça quelques aventures du détective, une étude en rouge, le chien des Baskerville, qui est un peu particulier, le chien des Baskerville, la vallée de la peur. Mais le mythe, c'est d'abord lui. C'est Sherlock Holmes. Il est l'incarnation du détective. Il apparaît la première fois en 1887 sous la plume d'Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Il est écossais et médecin à Édimbourg. C'est lui qui invente son personnage de détective, bien sûr, mais en se basant sur un personnage réel, comme souvent. C'était le prof de médecine de Conan Doyle, en fait, qui réussissait à diagnostiquer des patients avant même qu'ils aient expliqué leurs problèmes, seulement en les observant. Sauf que Sherlock Holmes, lui, pose pas de diagnostic, il résout des enquêtes. Et de quelle manière? Avec ce don, ce pouvoir magique presque qui réside dans sa capacité de déduction et son incroyable mémoire. Mais Sherlock Holmes n'est pas qu'un cérébral, il s'adonne aussi au baritsu, un art martial qui se pratique avec une canne. Oui. Il fume beaucoup aussi, pipe et cigarettes, ça l'aide à réfléchir. Opium un peu aussi. Et puis un peu de cocaïne. Oui, voilà, cocaïne, c'est ça. Et puis il a une arme redoutable aussi, c'est son ami Watson. Absolument, l'un n'existe pas sans l'autre, c'est le docteur Watson, un chirurgien militaire, c'est lui le narrateur dans les aventures de Sherlock Holmes, beaucoup moins malin que son ami détective, il équilibre un peu le personnage, il nous fait sentir un peu moins idiot face à l'intelligence supérieure de Holmes. D'ailleurs, vous savez que Sherlock Holmes n'a jamais dit élémentaire, mon cher Watson. Non, c'était dans une pièce de théâtre bien plus tard en adaptation, et il ne porte pas non plus une casquette à double visière, c'était juste l'idée d'un illustrateur. Et vous savez aussi que Conan Doyle en a eu marre de son héros, et il a tenté de le tuer dans une bataille héroïque contre Moriarty, son pire ennemi. C'était dans l'aventure intitulée Le Dernier Problème. L'ennui, c'est que lorsque les lecteurs ont découvert cet épisode, la pression du public a été telle que Conan Doyle a dû le ressusciter. Sherlock Holmes revient donc peu après dans l'épisode La Maison Vide. Il a déjà échappé à Conan Doyle. Il vit maintenant par lui-même. Il lui a d'ailleurs survécu. Voilà, et on tue pas un mythe, surtout pas un détective comme Sherlock Holmes. Et on peut... Votre aventure préférée? Une étude en c'est rouge. les Baskerville quand même. Les Baskerville, c'est très particulier. Absolument. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique à présent, Omblin Roche avec la dernière grande performance de la légende américaine Louis Armstrong. Oui, c'était le 2 juillet 1968 dans les studios télé de la BBC. Sa dernière grande performance, c'est Louis Armstrong lui-même qui le disait. Prestation en public et en présence de ses 5 musiciens, son célèbre groupe The All Stars. Hello, Daddy. This is Louis, Daddy. Mighty glad you're back where you belong. Alors à l'époque, les observateurs parlent d'une prestation pleine de vitalité et de joie, mais Louis Armstrong, il a plein de soucis de santé à ce moment-là. Oui, et d'ailleurs, Louis Armstrong apparaît très amaigri sur les petits écrans anglais. Le formidable chanteur et trompettiste de jazz sera forcé ensuite de lever le pied, même s'il soufflera dans sa trompette et chantera évidemment jusqu'à sa mort 3 ans plus tard. Se sentir empêché par un corps qui montre des signes de faiblesse, c'est sans doute la raison pour laquelle Louis Armstrong se montre particulièrement fier de son enregistrement pour la BBC. Pour la petite histoire, une fois rentré chez lui, il va inviter le tout New York à venir écouter les bandes dans son salon sur son équipement haute fidélité flambant neuf. Aucun visiteur ne pourra y échapper. Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Vous avez reconnu, il en faut peu pour être heureux. Absolument. Alors Louis Armstrong est en Angleterre, pile au moment où il est en train de triompher dans les classements musicaux du pays. Absolument, il vient de se payer le luxe de détrôner les Beatles. C'est leur chanson Lady Madonna dans les charts anglais avec ce qui deviendra son hymne absolu, What a Wonderful World. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself,
What a wonderful world. Louis in London est une collection de 13 chansons, les préférées de Louis Armstrong, disponibles en format vinyle, CD et numérique. Il lui arrivait de dire que le but de son existence était de provoquer de la joie et du bonheur. Mission une fois de plus accomplie avec ce Louis in London, publié pour la première fois aujourd'hui, 53 ans presque, jour pour jour après sa disparition. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself. Voilà, Louis Armstrong sur Europe 1. Merci Amblin Roche, merci Nicolas Caro. Votre émission La Voix est libre, vous partez en vacances un petit peu, Nicolas? Je pars en vacances, mais elle va être diffusée tout l'été, le samedi et le dimanche, 13h, 14h, et je serai à chaque fois dans une librairie d'un des libraires de l'émission. Ah, génial. Voilà, ça va être marrant. Oh bah écoutez, Là, il va y en avoir des conseils lecture cet été. un monde avec plein de livres autour de soi, c'est un monde magnifique, comme chantait Louis Armstrong. Merci beaucoup, Nicolas.